Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 16 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous parle de relations karmiques. Une carte qui peut me parler d'âmes sœurs, si vous croyez aux âmes sœurs, flammes jumelles et partenaires de vie. Bon. Partenaire de vie. Avec la relation karmique, il pourrait y avoir l'existence d'un nœud à dénouer, quelque chose d'important à comprendre. On verra bien. OK. Allons-y avec... Donnez-moi un instant, je suis en train de regarder mes cartes. Je vais y aller avec les roses. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation qui vous cause des maux de tête, là, mais si vous en avez plein la tête, attendez une minute, là. Il y a quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on se prend la tête par moment dans cette relation. On verra bien. Il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que tu as besoin d'apprendre à te comprendre, à t'écouter, à te respecter au sein de cette relation, à mettre des limites. Il y a quelque chose, on dirait, qui me donne des maux de tête. Donnez-moi une minute. Peut-être qu'on est débordé, trop de responsabilités, on dirait que la tête va exploser, on n'arrête pas de penser. Bon, ici, on nous parle de... On nous invite à lâcher prise. Est-ce qu'on me présente une personne qui veut tout contrôler? C'est pour ça ici, là, qu'on n'en peut plus. Ici, il y a une invitation à lâcher prise. Il pourrait y avoir une personne ici qui cherche à tout contrôler. Je ne sais pas si on me parle d'insécurité au sein de la relation. Qu'est-ce qui fait qu'on cherche à contrôler autant? Il y a peut-être une personne qui prend beaucoup de responsabilités, qui en a plein la tête, qui n'en peut plus, qui se sent débordée, qui aurait avantage à déléguer un peu, à faire confiance. Attendez. Continuons d'explorer. Ou bien, attendez. OK, ici on me présente une personne qui a besoin de prendre du recul. C'est l'ermite. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à mettre sa limite, à dire stop, à se respecter en ses limites. En même temps, on pourrait très bien me présenter une personne qui, écoutez, il y a quelque chose de caché, on dirait qu'on a peur de mettre un terme à... On verra bien. On dirait qu'on me parle d'une communication cachée. On dirait qu'on ne peut pas couper contact avec une personne. Attendez. Allons-y. Je vais demander des mots. On verra bien. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon, allons visiter la carte de l'ermite. Je pense qu'on a besoin de prendre un peu de recul.
de faire preuve de sagesse, de réfléchir, de faire un peu d'introspection, s'intérioriser. Ressentiment. Donc là, ici, on me présente quelqu'un qui refoule sa colère. Il y a des non-dits. Il y a quelqu'un qui refoule sa colère, d'après moi. Depuis longtemps. Ça peut bien être explosif ici. Ça ne me surprendrait pas ici, là, qu'une personne ait des problèmes, là, des maux de tête, des migraines, une colère qui lui monte à la tête. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il y a de la difficulté à se respecter en ses limites. C'est comme si on n'entendait pas l'émotion de la colère. La colère signale quelque chose. Te signale quelque chose. Peut-être que tu ne te respectes pas en tes limites. Il y a quelqu'un qui a peut-être peur de déplaire ou il y a quelqu'un qui a de la difficulté à assumer son autorité, à mettre sa limite. En même temps, c'est comme si on n'entendait pas la colère ou on l'entend, mais on se tait, on préfère se taire. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, ici. Ressentiment, depuis longtemps, là. C'est quelqu'un qui refoule sa colère depuis longtemps, qu'on me présente. Il y a des non-dits, des silences. Continuons. Partager. Partager quoi? Il y a des limites à partager. C'est ça que j'entends. Il y a bien des limites à partager. Donc, il y a quelqu'un ici qui, probablement... Attendez. Il y a quelqu'un qui, quoi? Si on me dit, il y a bien des limites à partager. On verra bien. Rappelons-nous, nous sommes dans une relation. Il y a au moins 2 personnes. On peut me parler de la relation à soi et de la relation à l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui te demande de t'ouvrir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de déplaire, de mettre sa limite. Partage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit à l'autre, partage. Ouvre-toi, partage. Exprime-toi. Continuons, on verra bien. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à dire non à l'autre. Donc, il y a une personne qui veut absolument que l'autre s'ouvre. On dirait qu'on a de la difficulté à dire non. Continuons, on verra bien. Rappelez-vous, là, ici, il y a quelqu'un qui refoule ressentiment non dit depuis longtemps, sa colère. Quelqu'un qui refoule sa colère depuis longtemps. Allons visiter la nuit. Et en même temps, ici, c'est curieux, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a partagé sans se protéger. À partager sans se protéger. Parce que la figure de loi ici, c'est une figure de sécurité, de protection. Mets tes limites, protège-toi. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être dépassé une limite, sa limite personnelle.
Attendez, parce que là, je rencontre au moins 2 personnes dans cette guidance-là. Donc, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Ici, il y a quelqu'un qui refoule sa colère depuis longtemps. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté à mettre une limite à l'autre. C'est comme si on était invité à partager, à s'ouvrir. Je vais explorer. Je vais demander une autre carte ici. Que voulez-vous me dire pour ici? On dirait il y a quelqu'un ici, attendez, qui répète. OK, donc là, il y a quelqu'un, on dirait qu'il insiste, qui veut absolument que tu partages. Avec le marteau, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... Bon, le marteau, reconstruire, le marteau. Il y a une répétition. Il y a vraiment quelqu'un qui insiste à ce que tu partages quelque chose. Quelqu'un qui revient, qui veut que tu t'ouvres, que tu communiques. Je l'entends comme ça, là. OK, continuons, on verra bien. Sur la nuit. Donc ici, rappelez-vous, l'énergie que j'ai rencontrée, c'est l'énergie d'une personne qui soit se contrôle, et aussi une personne qui peut avoir tendance à contrôler. Ici, je rencontre aussi une personne, ça bouillonne. On dirait qu'on en a plein la tête. C'est l'émotion de la colère que je ressens. C'est comme si la tête était pour exploser. Il y a une charge de colère. Et en même temps, j'ai comme l'impression de rencontrer quelqu'un qui a de la difficulté à mettre sa limite, à dire stop, là j'en ai assez. On dirait qu'il faut répéter à quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui insiste, qui persiste en son comportement, qui revient à la charge. Et il y a une personne qui a de la difficulté à dire à l'autre stop là, j'en ai assez, respecte-moi, c'est ma limite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... La colère est là pour te dire quelque chose. Probablement que tu ne te respectes pas. On dirait qu'il y a une histoire de limite ici. À mettre, à poser. Continuons d'explorer. Allons-y avec la carte de la nuit. On verra bien. Et en même temps, je le répète, avec le marteau, il y a quelqu'un qui revient à la charge. On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir mis sa limite à la personne qui voulait absolument que tu partages. Il y a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir mis une limite à la personne qui voulait absolument qu'il partage. Donc là, à vous de voir là, en ce qui concerne le féminin, le masculin, parce que je ne vois rien là, qui me dit en ce moment que c'est un masculin ou une féminine qui vit de la colère, qui a de la difficulté à mettre sa limite, qui regrette de ne pas avoir mis sa limite à cette personne qui insistait. Continuons, on verra bien. Sur la nuit,
Sur la nuit, dette. Dette, et c'est caché. Avec la nuit, la noirceur, dette. Donc, on peut me présenter quelqu'un qui a caché quoi? Dette. Des problèmes d'argent. On s'est endetté. C'est quelqu'un ici avec la nuit. Une personne qui quoi? On a caché qu'on avait des problèmes d'argent. Avec la nuit, les étoiles, on réalise nos rêves et on s'endette. Attendez, je vais demander une autre carte. Dette cachée. En même temps, je l'entends. Là, j'entends comme on doit se cacher. On verra bien. Sur dette et la nuit, que voulez-vous me dire? On pourrait aussi nous dire qu'on rêve de payer nos dettes, vous savez. Le voleur. Tu parles d'une affaire. Le voleur est très présent dans les guidances depuis hier. C'est incroyable. Je le vois dans toutes les guidances quasiment. Bon. Donc là, on pourrait me parler de quoi avec le voleur? Voleur, dette. Je ne sais pas s'il y a un vol d'argent. C'est une possibilité. En même temps, on pourrait me dire vol d'énergie. Il y a peut-être un épuisement dû à des problèmes financiers, des soucis financiers. Il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir besoin d'aide. Bon, ici, il y a peut-être une personne, on pourrait l'entendre comme un vol d'énergie. On peut avoir caché qu'on avait des problèmes financiers à l'autre et on nous dit qu'on a fait une rencontre d'une personne. On a rencontré un masculin, le bon monsieur, une personne en situation d'autorité, de pouvoir, qui apporte son aide. Il y a de l'aide ici. On a fait une rencontre. Donc ici, on me présente une personne, je pense qu'on me parle d'un vol d'énergie. Vous le savez, quand on a des difficultés sur le plan financier, écoutez, ça peut devenir épuisant. Des soucis financiers. Ici, on a peut-être dépensé aussi, parce qu'avec la carte de la nuit, le rêve, on peut me présenter une personne qui réalisait ses rêves, qui ne comptait pas son argent, qui s'est endettée. Je ne sais pas si on s'est fait, écoutez, voler une somme d'argent aussi. Donc là, à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Mais ici, on nous dit qu'on a fait la rencontre d'une personne qui nous a apporté un soutien ou de l'aide. En ce qui concerne le temps, à vous de voir dans quel temps qu'on se situe. Est-ce que ça appartient à votre passé? Est-ce que c'est très présent pour vous? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un ici qui avait un problème d'argent. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Vol. On a volé pour... Écoutez, ça dépend, là. C'est pas tout le monde qui vole quand même. On a volé ou on a gagné notre argent malhonnêtement pour réussir à payer une dette. C'est aussi ça. Travail au noir, pour payer une dette. Pour s'en sortir, c'est une possibilité. Ici, on nous dit qu'on a fait une rencontre qui nous aurait aidés sur le plan financier ou qui nous aide actuellement. Ça se présente. Bon, continuons. Sur le micro débranché, on dirait qu'on ne peut pas mettre un terme à une communication, on ne peut pas couper contact avec une personne. Ici, l'énergie du bon monsieur, ça peut être un père, ça peut être un homme en situation d'autorité, un chef, un patron, un travailleur autonome, un homme qui a un comportement bienveillant.
qui est là pour t'aider, te protéger, te soutenir. Ici, il y a eu de l'aide sur le plan financier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avait un problème d'argent et qui a reçu de l'aide. Peut-être aussi de son père, à vous de voir, parce que c'est quand même un homme en situation de pouvoir. On l'a rencontré et cette personne a décidé de nous aider. Donc, à vous de voir qui est cette personne, ce bon monsieur pour vous. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui nous a aidés, là, ici. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs petits messages en une guidance. C'est l'énergie que je rencontre. Allons visiter la carte ici qui me dit quoi? On ne peut pas couper contact. On ne peut pas... ou on ne veut pas couper contact. Sur le micro débranché, vous voulez me dire quoi? Ferme. Être ferme. Être ferme. Que voulez-vous me dire? Je vais demander une autre carte. On dirait que je me sens un peu embarrassée. C'est comme si je voudrais, en cette zone, on dirait que j'ai peur, quand je regarde les cartes, de mettre un terme à une communication, un contact. On dirait que je voudrais fermer. Mais j'ai peur de... En même temps, ferme, je l'entends comme... J'ai peur de mettre un terme à couper contact, en fait. J'ai peur de mettre un terme à des échanges, une communication. Quand je vois le mot ferme, ça me fait penser à la limite. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à mettre une limite à l'autre. On dirait qu'on... Là, je regarde cette personne-là. On dirait qu'on voudrait qu'une personne se taise par moment. Mais je ne sais pas pourquoi, là. C'est ça que ça me dit. On dirait qu'on voudrait qu'une personne arrête de parler pour un moment, qu'une personne se la ferme. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est ça qui me traverse. Il y a quelqu'un, on dirait, je ne sais pas si vous êtes avec une personne qui parle beaucoup, qui insiste, qui persiste. On dirait qu'on aurait besoin de repos. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait mettre une limite à l'autre. Mais je ne sais pas ce qui fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas mettre une limite ou couper contact. Suite à la carte ferme, il y a le mot affection. Donc, il y a peut-être un lien affectif. C'est comme si on ne pouvait pas... il y a une limite. Il y a comme une difficulté à mettre une limite. Je ne sais pas s'il y a une peur de perdre certains avantages. Il y a peut-être une personne qui nous a aidés. On ne peut pas vraiment mettre notre limite à cette personne. On dirait qu'on est embarrassé en cette guidance. Et il y a quelqu'un qui n'en peut plus. On pourrait me présenter, on n'en peut plus d'une personne qui contrôle, qui a un comportement ici, là, contrôlant. Et il y a aussi une personne qui n'arrive pas à mettre une limite à l'autre. C'est comme s'il y avait un lien affectif ici. Regardez encore une fois l'émotion de la colère qui revient. Je me sens colère, victime, peur. On dirait que je ne peux pas... On est pris. Il y a quelqu'un qui est pris. Il y a un lien affectif en cette relation, en cette guidance. Un lien affectif. On nous parle d'une relation. On ne peut pas... On dirait qu'on ne peut pas couper contact. On dirait qu'on est pris.
dirait qu'on est pris. Esclave, intimidé, laid, qu'est-ce que c'est ça? Ennui, chef. Attendez, là. On verra bien où est-ce que la guidance va nous amener. Là, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui... Écoutez, colère, victime, peur, on est pris. Intimidé, laid. Là, ici, je ressens comme une violence psychologique. Et on nous présente un lien affectif. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'en peut plus, qui a de la difficulté à reprendre son pouvoir au sein d'une relation. Regardez les mots. Colère, victime, peur, esclave. Il y a quelqu'un qui a donné probablement quelque chose à l'autre, mais on devait cacher. En cette guidance, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu en aide à une personne. Cacher, donner. Donner chagrin. Attendez, je vais continuer d'explorer un peu. Donc ici, je ressens le lien affectif. Je ressens la personne qui est prise. Je ressens une violence psychologique. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent coincé. Il y a une personne qui se sent prise au sein d'une relation, qui a de la difficulté à reprendre son pouvoir. On dirait qu'on a une dette envers quelqu'un. On dirait qu'on a une dette envers quelqu'un qui nous a aidés. On a une dette envers cette personne. On dirait qu'on me ramène à la zone de dette. Une personne qui nous a aidés à réaliser un rêve, mais on nous présente l'escroc. Écoutez, je vais continuer d'explorer. Le message peut se transformer. Là, ici, je ressens qu'une personne est venue en aide à une autre. C'est une personne en situation de pouvoir. Il y a eu de l'aide sur le plan financier, mais là, on nous dit que cette personne qui t'a aidé à réaliser un rêve, parce que ici avec dette, on était en difficulté. Il y a quelqu'un ici associé à l'escroc. Le message se transforme, mais c'est comme ça que je l'entends là en ce moment. Il y a quelqu'un qui est venu en aide à une personne. Je vais t'aider à réaliser ton rêve. Il y a quelqu'un qui est en difficulté. Donc, il y a quelqu'un qui a accepté l'aide. Et là, j'ai l'impression qu'une personne est mal prise. Elle est prise, cette personne. Elle a accepté l'aide et on ne peut pas couper contact. Ici, il y a quelqu'un qui, ici, caché, donné. T'as donné quelque chose et tout se passe dans le caché. Mais là, il y a quelqu'un qui est pris là-dedans. C'est comme si j'avais, en cette guidance, c'est comme si j'avais une dette envers quelqu'un. Une personne a une dette envers quelqu'un. Et j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est victime, tout simplement. Et on est en présence d'une personne victime et prise, intimidée, laid. Là, ici, je ressens comme une violence psychologique. On a des problèmes avec une personne en situation de pouvoir. On dirait qu'on me ramène à cette zone. C'est curieux. Une personne nous a aidés et c'est comme si on avait une dette envers cette personne et il y a une violence, l'énergie d'une violence ici. Peur, esclave, on est pris et on dirait qu'on ne peut pas, on ne peut pas vraiment en parler de ce que l'on vit. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, là, ouf, qui refoule, qui ne peut pas parler. Il y a quelque chose de caché. Quelqu'un nous a donné quelque chose, nous a rendu un service, nous a aidé à réaliser un rêve. On a une dette envers une personne. On ne peut pas en parler. Il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance.
je peux bien avoir l'impression que, on dirait ici qu'une personne va exploser, la tête va exploser. On ne peut pas couper contact. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous a aidés à réaliser un rêve et on dirait qu'on est pris dans cette situation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Pris dans cette relation, on ne peut pas couper contact. Des problèmes avec un chef. Bien là, le chef que je vois ici, c'est la personne qui est venue en aide à une autre qui était en difficulté financière. Mais là, avec le voleur, une dette cachée. Il y a une dette cachée. Donc là, je ne sais pas avec qui on a fait affaire. Qui est cette personne qui vous a aidé à réaliser un rêve, mais on semble être pris. Et ma carte ici est à l'envers. Donc oui, on pourrait me présenter une personne hors la loi. Bon. Bien, continuons. Je verrai bien s'il y a autre chose à ajouter. Et ici, on dirait qu'on n'en peut plus. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un comportement très contrôlant. Très contrôlant. Ici, on a accepté quelque chose. Une personne nous a donné quelque chose. Et tout s'est joué dans le cachet. Et là, on est pris avec ce cadeau empoisonné. Donc, on a une dette. On a quelque chose à rembourser à une personne. Et s'il est intimidé, esclave, on est pris. Il y a une violence ici. Je la ressens, la violence psychologique. Ressentiment, colère. Quelqu'un qui refoule, qui ne peut pas vraiment en parler. Il y a une personne qui ne peut pas réellement parler de ce qu'elle vit. C'est dans le cachet. C'est quelque chose qui s'est réalisé dans le cachet. Et avec relation karmique, bien, on nous dit qu'il y a quelque chose d'important à comprendre de cette relation. C'est une carte qui nous parle aussi, qui nous invite à lâcher prise. Mais lâcher prise, ici, en cette guidance, on dirait qu'on ne peut pas lâcher prise. C'est comme si on était redevable. On doit quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas couper contact et on nous parle d'un lien affectif. Je vais demander une carte conseil. Il y a quelqu'un qui t'a aidé à élever ton statut, qui t'a aidé à réaliser un rêve. Et on est pris. D'après moi, il y a quelque chose d'illégal ici. On est pris. Donc, c'est comme si on avait quelque chose à rembourser à une personne. On a une dette. Travail. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui t'a aidé aussi sur le plan du travail.
à monter les échelons. C'est aussi une possibilité. Je vais vous lire le message associé à la carte travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. Donc, c'est comme si quelqu'un t'avait donné un coup de pouce. Mais il y a quelque chose, d'après moi, on a passé par des chemins. Ici, avec cette carte à l'envers, d'après moi, on a pris des raccourcis. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Ici, cette carte, je l'entends comme si une personne nous avait donné un coup de pouce concernant le plan travail. Et on a une dette envers cette personne. Et ici, là, je ressens réellement des émotions désagréables. Peur, victime, colère, on est pris. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Attendez, je vais demander une autre carte. Maintenant, un message de l'univers par curiosité. C'est comme si on était redevable. Une personne t'aide à te réaliser. On emprunte des chemins raccourcis. Un raccourci. Et il y a quelqu'un qui est pris, là. Attendez une minute. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Là, c'est comme si on me présentait l'énergie d'une personne qui peut avoir un bon ego. Le centre de ma propre vie. C'est comme si on nous encourageait à... Je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Ici, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne qui a un sentiment de supériorité. Le centre de ma propre vie. Et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Je ressens l'énergie d'une personne qui contrôle, qui aime dominer. Il y a quelqu'un qui est pris. Je vais accueillir le message ainsi. Et je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.